Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté je vais mieux, j'ai l'impression que mon rhume est quasiment terminé, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. L'autre bonne nouvelle c'est qu'en ce moment il y a plein de sorties dans la catégorie lèvres et notamment rouge à lèvres en ce moment. Et même si j'ai l'impression de vous en parler peut-être un peu trop en ce moment, une femme ne peut jamais avoir assez de sac à main, de chaussures ou de rouge à lèvres. Et là je vois déjà les regards accusateurs de mon chéri ou de ma mère qui sont en train de se dire mon dieu elle est incorrigible. Mais du coup revenons à nos moutons concernant les rouges à lèvres. Je pense que ma vidéo du jour va vous plaire puisque j'ai reçu il y a quelques jours maintenant ce coffret absolument sublime qui contient la nouvelle collection de rouge à lèvres qui s'appelle The Matte de la marque Nabla. Nabla, comme vous le savez, c'est une petite marque indépendante que j'adore soutenir parce que je trouve qu'ils proposent des produits exceptionnels au rapport qualité-prix absolument incroyable, et donc dès que j'en ai l'occasion, eh bien je vous en parle parce que j'aime beaucoup soutenir ces plus petites marques. Il y a Kira qui s'amuse derrière. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup soutenir ces plus petites marques qui mériteraient d'être tellement plus connues. Ce qui pourrait vous intéresser, c'est que cette collection est déjà disponible. Je vous laisserai bien évidemment les liens en barre d'infos comme d'habitude si jamais certains de ces rouges à lèvres vous intéressent. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je n'ai jamais encore ouvert ces rouges à lèvres, je ne les ai pas testés, donc ça va être une sorte de vidéo première impression et swatch parce que mes lèvres vont plutôt bien aujourd'hui, donc je me dis allez, je vais me motiver et je vais vous swatcher 16 teintes de rouge à lèvres parce qu'il me semble que cette collection en contient 16. Donc je vais vous montrer ce coffret. Franchement c'est la première fois déjà que je reçois un coffret pareil de la part de Nabla. Non mais regardez-moi ça, ils ont tout donné, c'est absolument sublime. Généralement voilà, ils glissent leurs produits dans des petites trousses etc, mais alors là sincèrement je crois que je vais même pas pouvoir jeter ce coffret parce que l'intérieur est en velours. Non mais c'est sublime. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un effet complètement métallique de couleur cuivrée puisque ça reprend exactement la couleur du packaging des rouges à lèvres de cette nouvelle collection que je vais bien évidemment vous présenter. La particularité de cette collection de mat, c'est bien évidemment que ces rouges à lèvres possèdent tous un fini mat, seulement il y a eu un petit twist. Nabla a séparé cette collection en 3 différents finis. On retrouve le fini Bounce Matte, Super Matte et Soft Touch. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ces rouges à lèvres ont tous des caractéristiques vraiment différentes les uns des autres. Donc suivant ce que vous aimez en matière de rendu mat, eh bien je pense que vous arriverez à trouver votre bonheur plutôt dans la première, seconde ou dernière catégorie. Pour info, ces rouges à lèvres coûtent 14 € l'unité, ce qui est encore une fois très raisonnable. Et j'ai cru voir laisser passer des visuels qui ont laissé sous-entendre qu'en fait il y avait bien plus de couleurs plutôt nude et faciles à porter dans cette collection plutôt que des couleurs hyper extravagantes, du bleu, du vert, du violet. C'est pas du tout le cas. Donc je pense que pour des rouges à lèvres à porter au quotidien, ça promet, tout simplement. Alors cette collection de mat fait écho à une collection de fards à paupières qui était sortie l'année dernière il me semble, qui possédait bien évidemment un fini mat, et sur les visuels de cette collection de fards à paupières on retrouvait des plumes comme ça il me semble. Donc là, sachant que Nabla a travaillé le même fini, on retrouve aussi de jolies plumes de couleur rose sur un packaging complètement rose gold cuivré. Je dois dire que ce tube n'est pas cheap du tout, il est très élégant, il est ni trop léger ni trop lourd, et au niveau de l'ouverture c'est assez simple, on a un clip comme ceci qui évite que le rouge à lèvres s'ouvre trop facilement dans le sac à main. Il faut quand même bien tirer pour réussir à l'ouvrir. Voici à quoi ressemble le raisin du premier fini qui est le fini Bounce Matte. On peut voir que le raisin est très légèrement carré au niveau des angles et que le raisin en tant que tel, c'est très étonnant parce qu'on dirait pas du tout un rouge à lèvres mat. Il a tendance à très bien réfléchir la lumière comme vous pouvez le constater. Le raisin de la collection Super Matte est beaucoup plus classique, en forme d'amande comme ceci ou de goutte d'eau on va dire. Et encore une fois, le raisin réfléchit plutôt bien la lumière. Donc à voir au niveau du fini si c'est complètement mat ou pas. Et enfin la gamme des Soft Touch est celle qui m'intrigue le plus parce que cette fois-ci le raisin ne réfléchit pas du tout la lumière. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un fini parfaitement mat. Le raisin m'a l'air assez classique, donc encore une fois en forme de goutte d'eau. Seulement cette fois-ci il y a eu une petite modification au niveau de sa forme, c'est-à-dire que ici, juste là, c'est très légèrement incurvé comme pour épouser la forme des lèvres. Alors le premier fini qui porte le nom de Bounce Matte est décliné en 6 teintes. Voici ce que la marque en dit. Donc le rouge à lèvres Bounce Matte
et très pigmenté, longue tenue. Et c'est un rouge à lèvres qui fera en sorte que vos lèvres semblent être plus douces et vraiment parfait, donc sans défaut, peut-être avec un peu moins de ridules, etc. Parce que c'est une formule qui apparemment va venir combler ces petites ridules. Et ils décrivent le fini comme mat plastifié. C'est très étrange, c'est bien la première fois que j'entends ça. Donc là, tel que je le comprends, c'est un mat qui devrait être un tout petit peu plus lumineux et peut-être un tout petit peu plus crémeux que d'autres rouges à lèvres mat. Donc dans cette gamme, la première teinte, c'est la teinte Lust, qui m'a l'air d'être un nude taupe un peu muté. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de pigments un peu jaunes à l'intérieur. Donc je vais tout de suite l'appliquer. Alors ça commence très très bien parce que ce nude est absolument sublime. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai constaté lorsque j'ai commencé à appliquer le rouge à lèvres que le haut du raisin devenait beaucoup plus mat une fois qu'on commence à appliquer la matière. Donc ce fini un peu plastifié qui réfléchit la lumière, bah finalement je pense qu'il disparaît lorsqu'on commence à se servir du rouge à lèvres. Ensuite j'avais un doute au niveau de la forme du raisin. Un peu carré comme ça, c'est pas toujours évident. Parfois ça crée des traits qui sont pas très naturels. Et là, eh bien je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais au contraire, je trouve que ça facilite l'application et ça permet en quelques mouvements de vraiment parfaitement définir les contours de la bouche. Au niveau du rendu, je dirais que c'est un mat qui reste assez crémeux pour le moment, qui ne se sent pas du tout sur les lèvres. J'ai presque l'impression d'avoir appliqué un très léger baume à lèvres sur les lèvres, ce qui est assez incroyable pour un rouge à lèvres mat. Je vais faire un test de transfert. Il se transfère un petit peu, mais la couleur est bel et bien présente, donc c'est pas comme une laque à lèvres qui va complètement disparaître lorsqu'on touche à peu près n'importe quoi. Oh waouh! Alors la deuxième couleur proposée dans cette gamme, c'est pas du tout le même genre, hein. C'est la teinte Foxy Lady et il s'agit tout simplement d'un prune violacé. Bon, Foxy Lady, je n'ai pas l'impression que c'est la teinte qui est faite pour moi, mais il s'agit quand même d'une très belle couleur. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. J'ai remarqué autre chose, en fait, lorsqu'on commence à appliquer le rouge à lèvres, on a un peu de mal à étirer la couleur, mais plus on réchauffe le raisin et plus on commence vraiment à le travailler, plus les pigments se décollent facilement et se déposent sur les lèvres. Donc lors des premiers mouvements, en fait, on a l'impression que le raisin tire un peu, il a peut-être moins de glisse que d'autres rouges à lèvres, et pourtant dès qu'on commence un peu à le réchauffer, là tout commence à mieux aller. Alors j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite pour la forme du raisin, j'ai l'impression que pour les teintes nude, en effet c'est assez facile, j'ai pas eu de problème. Après pour les teintes plus foncées comme ça, si vous débordez un petit peu ou quoi, ça peut vite créer des formes un petit peu irrégulières, là le fait que ce soit très rectangulaire. Alors ensuite on passe à un sublime rouge qui m'a l'air assez orangé, c'est la teinte Fool Me. Vous voyez, quand je vous disais que le raisin résiste un peu au départ, il faut vraiment réussir à le chauffer. Alors je pense que j'ai parlé un peu trop vite, il ne s'agit pas d'un rouge orangé mais d'un rouge plutôt coquelicot au contraire. Et alors autant vous dire qu'avec ma petite marinière et mon petit rouge à lèvres rouge, j'ai l'impression d'être la petite française par excellence. Franchement pour le moment je n'ai rien à redire, le fini est hyper pigmenté, parfaitement homogène, opaque, et contre toute attente le fini est très mat. On passe ensuite à la teinte Indie Lips, et alors je ne sais pas ce que je viens de vous raconter à propos des nudes, mais pour le moment on a eu un rouge, un violet, un seul nude, et là on est sur un bordeaux. Bon, cette couleur m'a l'air sublime, donc je vais passer au swatch. Vous savez quoi, il va falloir que je vous fasse un zoom parce que j'ai pas compris, mais en fait le raisin est plutôt bordeaux, mais à l'intérieur on dirait presque qu'il est marbré et qu'il y a comme des notes un peu crème, et lorsqu'on l'applique, bah c'est exactement ce que ça donne sur les lèvres. Et je m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez à quel point il y a un fond un peu pastel à l'intérieur? Trop bizarre. C'est le rouge à lèvres le plus bizarre que j'ai testé jusqu'à présent. Je ne comprends pas ce que j'ai sur les lèvres. Le raisin est bordeaux, et pourtant quand on le regarde et qu'on commence à travailler la matière, ça se transforme en un mauve un peu muté pastel. Et sur les lèvres, j'ai un mauve foncé avec un fond pastel. Quoi? Alors je dois vous avouer que je suis pas hyper fan de cette couleur. Elle est presque un peu trop mutée pour moi, il y a trop de sous-tons un peu violacés, mauve. Je suis pas méga fan. Non mais ce rouge à lèvres, en fait je ne comprends pas ce qui se passe. Je viens de commencer à me démaquiller et regardez, vous voyez là ces notes un peu framboise qui ressemblent un peu plus d'ailleurs à la couleur du raisin. Et ben si je retire la couleur en haut, mais qu'est-ce qui se passe? En le retirant avec du démaquillant biphasé, la couleur du rouge à lèvres vient littéralement de se transformer. On passe d'un mauve un peu muté à un framboise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si je suis tombée sur un rouge à lèvres défectueux ou si
ce rouge à lèvres a un pouvoir de transfert de couleur absolument incroyable. Mais j'ai l'impression, parce que là en fait, je retire le rouge à lèvres et pourtant j'ai des sous-tons fuchsia qui apparaissent quoi. Et là mes lèvres sont complètement teintées. Je suis passée de lèvres tout à fait normales à des lèvres fuchsia en 30 secondes, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, je passe à la teinte Nolita qui est un brun un peu rouille, légèrement brique. Je pense que cette teinte va me plaire. On va voir ça tout de suite. La pigmentation est quand même vraiment au rendez-vous parce que pour réussir à camoufler un stain fuchsia, il faut le faire. Bon, cette couleur j'adore, je trouve que c'est ce qui me va le mieux au teint mais qui va également très bien avec mes cheveux. Je suis hyper fan. Et je passe à la dernière teinte dans la catégorie des Bounce Matte, c'est la teinte Criminal Babe. Waouh. Ok, bon bah au niveau des nudes finalement il n'y en aura pas eu tant que ça pour le moment. Donc là il s'agit d'un marron, mais vous savez ce qui me fait un peu peur, c'est que le raisin ressemble tout à fait à cette teinte là très étrange qui s'appelait Indie Lips. Et j'arrive à observer encore un effet légèrement marbré. Je ne sais pas ce que ça va donner mais je le sens pas très bien là. C'est pas du tout un marron. Bon cette fois-ci c'est plutôt un bordeaux en fait. Bon, alors bien évidemment, il faut apprécier l'effet Vampy Lips, les rouges à lèvres très foncés. On est ici sur un marron, mais qui finalement, vous savez, Kira qui, je ne sais pas, s'exprime. Comme je vous disais, on est sur un marron, mais vraiment très bordeaux. Et lorsqu'on l'applique sur les lèvres, il ressort, je trouve, beaucoup plus bordeaux lit de vin, avec des sous-tons plus rouges que violets. Donc c'est une couleur qui me plaît beaucoup plus que la teinte Indie Lips qui était un petit peu bizarre. C'est juste extrêmement foncé, mais je trouve que pour un événement ou pour une journée d'hiver par exemple, c'est plutôt très joli. Je viens encore une fois de commencer à me démaquiller. Et cette teinte, c'est encore pire au niveau du stain. Waouh, alors là je pense que la tenue doit être sensationnelle parce que pour laisser un effet aussi coloré sur les lèvres, mais oh mon dieu quoi, on dirait juste une autre teinte de rouge à lèvres. Bon là par contre je vais être obligée de mettre un petit coup de correcteur parce que je ne sais pas quelle teinte m'attendent, mais si ce sont des nudes, ce stain va complètement les modifier, donc je vais remettre un petit coup de correcteur et je reviens. Bon, je viens de regarder dans la gamme des super mat, il y a bien évidemment quasiment que des couleurs nude. Donc je me sens un petit peu arnaquée, j'aurais peut-être dû commencer par cette gamme là, mais bon c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du correcteur par dessus, j'ai essayé de démaquiller à fond et j'ai juste un stain rose Barbie. Je suis contente. C'est pas grave, j'ai complètement confiance dans leur pigmentation, donc si ça se trouve ça ne va poser aucun problème. Donc je passe à la gamme des super mat. Voici ce que la marque en dit. Ils sont très longue tenue, très pigmentés, ils adhèrent extrêmement bien aux lèvres et ils offrent un fini plutôt mat velvet. J'ai vraiment hâte de les appliquer. Donc je vais commencer par la teinte Lover's Slip qui m'a l'air d'être un nude rosé. Avec mon expérience concernant la précédente gamme, je dirais que ce fini un petit peu lumineux va vite disparaître et que finalement le fini devrait être plutôt mat. Bon, mission réussie. Ce rouge à lèvres a complètement recouvert l'effet stain rose bizarre Barbie, donc ça c'est un très bon point. Après j'ai plusieurs choses à vous dire. Je trouve que le rendu est moins mat que la précédente gamme. J'ai l'impression qu'on est sur un rouge à lèvres un peu plus crémeux qui tend vers le mat, mais sincèrement le fini velvet je ne le vois pas. Et bien sûr je vais vous faire un zoom, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous en pensez parce que vraiment là en tout cas dans les médias je ne vois pas le fini velvet mat. En revanche je comprends tout à fait ce que la marque veut dire quand elle précise que ce rouge à lèvres adhère au niveau des lèvres, c'est à dire que au début, surtout lors de la première utilisation, lorsque vous passez votre rouge à lèvres il faut encore plus chauffer le raisin que pour la gamme des Bounce Matte parce que on a l'impression, vous savez, qu'il agrippe les lèvres et qu'il a du mal à déposer des pigments. Après, lorsqu'on commence à faire des allers-retours, etc., évidemment, la pigmentation apparaît et ça pose plus de problème. Mais ça, c'est vraiment un rouge à lèvres. En gros, si vous avez des petites peaux mortes, si vous avez des gerçures, etc., n'optez surtout pas pour cette gamme parce que je pense qu'ils doivent absolument tout marquer. Je vous assure que je ne sais pas pourquoi je suis en train de m'infliger ça parce que si au début de la vidéo, mes lèvres allaient très bien, là, elles commencent déjà à être en feu. Mais bon, on va passer à la teinte suivante qui est donc la Secret Season et qui est un nude un peu plus relevé avec des sous-tons légèrement pêche, j'ai l'impression. Écoutez, je vais chauffer un peu le raisin sur le dos de ma main parce que là vraiment si je fais ça sur mes lèvres, elles vont souffrir. La couleur est très sympa. Non mais vraiment, je vous assure qu'avec cette gamme, j'ai l'impression d'appliquer un peu de la craie sur mes lèvres. Je sais pas si c'est parce qu'elles ont été sensibilisées avec toutes les autres teintes que j'ai testées avant, mais c'est pas la sensation la plus agréable au monde. Hein. Ça commence même à me décoller des petites peaux.
Au secours. Bon, je crois que je vais pas réussir à l'appliquer mieux que ça parce que là ça me tire les lèvres. En tout cas, cette couleur est sublime. Franchement, comme je vous le disais, il s'agit d'un nude rehaussé avec des sous-tons assez pêches, presque très légèrement briques. Cette teinte est vraiment jolie, mais enfin franchement là, au niveau de mes lèvres, c'est pas confortable. Hein. Il faut dire ce qui est, ce n'est vraiment pas confortable. Vous savez quoi, j'ai réalisé que j'avais pas fait de test de transfert, donc on va en faire un. Ça se transfère aussi un petit peu, peut-être un tout petit peu moins que la gamme précédente, mais ça je pense vraiment que c'est une texture qui va peu à peu se fixer, sécher et être presque sans transfert. Je passe à la teinte Platonic Love qui se présente comme ceci. Donc cette fois-ci on est sur un marron taupe. J'ai presque l'impression qu'il y a des sous-tons mauve à l'intérieur, mais on va voir ça tout de suite. Je vais donc le swatcher juste là. Attendez, j'ai du démaquillant gras sur le dos de la main, ça va pas le faire. Bien écoutez, contre toute attente, c'est plutôt un brique rouge. Et là je vois plus aucun sous-ton taupe ni marron. Donc c'est plus un rouge framboise légèrement brique. Cette teinte je l'adore, mais vraiment, waouh. Elle est sublime. Je vais me faire violence et je vais appliquer celle-ci, c'est la teinte Judge Me. Mais je dois vous avouer que ça n'a pas été particulièrement une partie de plaisir que d'essayer cette gamme-là. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est le fini que je vais le moins apprécier des 3 finis proposés. Donc la teinte Judge Me, je vais l'appliquer ici et la réchauffer un peu. J'ai l'impression que c'est la version encore plus soutenue que la couleur que je viens d'appliquer juste avant. Mais vous voyez à quel point ça a teinté mes lèvres. What? Celle-ci, je vais juste la tapoter. Parce que j'ai l'impression que ça dépose pas mal de pigments. Et là, mes lèvres sont en train de crier à l'aide. C'est assez joli aussi de tapoter le rouge à lèvres comme ça. Parce que ça dépose la couleur sans avoir l'effet de matière qui tiraille un peu sur les lèvres. Vous savez quoi? Je crois que je viens de trouver une technique qui me plaît beaucoup plus pour cette gamme-là. Et qui tire beaucoup moins que lorsqu'on essaie de faire glisser le rouge à lèvres comme ça sur les lèvres. Ça me plaît plus comme ça. Je passe enfin à la gamme des Soft Touch et alors là, c'est la gamme que j'attends vraiment au tournant parce que je pense que de ces 3 finis, c'est celle que je vais probablement préférer, en tout cas je l'espère. J'ai l'impression que le fini Velvet Matte, c'est vraiment avec cette gamme là que je vais le retrouver. J'espère en tout cas. Donc je vous dis tout de suite ce que la marque en dit. Soft Touch est un nouveau fini mat léger, dans le sens qui ne se sent pas sur les lèvres, avec un fini soft focus. Donc clairement un fini soft focus, ça veut dire un fini qui va venir flouter les petites ridules, les petites imperfections et compagnie. La couvrance peut se construire, donc c'est peut-être un rouge à lèvres qui est un petit peu moins pigmenté lorsqu'on en applique une couche et qui va être de plus en plus pigmenté lorsqu'on augmente le nombre de couches. Qui donne aux lèvres un aspect lissé et un effet assez plumpy, mais toujours de façon assez sophistiquée et imperceptible. Et c'est apparemment un rouge à lèvres qu'on a tendance à oublier ou qui se fait oublier dans le sens où il est si léger qu'il doit être très très confortable. Bon, et bien écoutez, ça me tente. Donc je vais commencer par la teinte Party in Paris qui n'est peut-être pas le genre de teinte que j'aime porter, on va voir. C'est un rose assez moyen on va dire. En tout cas le fini au niveau du raisin c'est très très intéressant. C'est beaucoup plus mat, beaucoup plus velvet. Je vais d'ailleurs tester ça sur le dos de ma main pour voir. Ah ouais, ok, rien à voir. Ça glisse beaucoup plus facilement qu'avec la gamme précédente. Le raisin n'agrippe pas la peau comme ça. Vous voyez à quel point le rouge à lèvres glisse plus facilement que la gamme précédente qui m'a littéralement arraché les lèvres. Alors attendez, je fais une vérification de parfum parce que le parfum est un peu moins agréable que les deux autres. En tout cas, je l'ai remarqué immédiatement. C'est pas désagréable, mais c'est un peu vintage, mais pas dans le sens odeur de rouge à lèvres, c'est un peu bizarre. Alors attendez, je vérifie. La première gamme, c'était très léger. J'ai l'impression que ça sent le café un peu vanillé, mais c'est très très léger parce que j'aime pas le café, donc je vais vous dire, sinon je l'aurais remarqué. Ça, la deuxième gamme, ça sentait un peu le sucre glace ou le sucre vanillé. Et là, on n'y est pas du tout. Sincèrement, c'est une odeur plus chimique qui sent un tout petit peu la peinture, mais qui reste légère. Donc c'est pas non plus dramatique. Mais ils auraient peut-être dû camoufler ça avec un parfum un peu vanillé justement. Bon, tant pis, c'est pas dramatique, ça se sent juste à l'application. Bon, même si cette teinte n'est définitivement pas ma préférée, c'est rose là comme ça un peu marqué, c'est vraiment pas ce qui me va le mieux. En revanche au niveau de la texture, mais j'adore, vraiment, c'est incroyable, c'est ultra confortable à appliquer, ça ne tire pas les lèvres. Le fini est pour moi matte velvet, contrairement à la gamme précédente qui n'était pas vraiment. Et en effet, j'ai l'impression de ne rien porter sur les lèvres. Franchement, et ben voilà, c'est la gamme que je préfère, je vous le dis déjà, je le sais. Alors ça va être très 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 beau je pense. C'est la teinte Elusive et c'est un nude un peu rehaussé qui est un peu plus foncé, presque légèrement taupe.
Les rouges à lèvres de cette gamme sont vraiment d'une facilité d'application qui est presque déconcertante, tellement ça glisse, on a l'impression d'appliquer un petit baume à lèvres et voilà, c'est réglé. Et pourtant le fini est mat, donc ça j'adore. J'ai l'impression que cette teinte ressort presque un tout petit peu plus rose qu'elle ne l'est réellement à cause du stain qu'il y a en dessous, mais je l'adore. En fait, je crois que j'aurais dû commencer cette vidéo avec cette gamme directement et puis vous auriez eu l'info capitale dès le début. Mais je vais faire un petit test aussi de transfert. Et ben en plus, vous savez quoi? C'est la gamme qui se transfère le moins. Ah non, mais ça c'est trop bien. Alors vient ensuite la teinte Backbeat qui, je pense, sur moi va faire un petit peu cadavérique. On va voir. En tout cas, c'est un nude... cette fois-ci un peu marronné taupe, mais très très pastel. Bon, encore une fois, tout ce stain un peu rose, j'ai l'impression que ça transforme la couleur. Parce que sans ce stain rose, je pense que je pourrais presque le porter parce que les reflets un peu mauve doivent moins ressortir lorsqu'il n'y a pas justement d'effet rose fuchsia en dessous. Vous voyez, il y a quand même un petit décalage entre ce que vous voyez sur mes lèvres et le swatch. Donc ça c'est typiquement une couleur avec laquelle il faudra que j'expérimente un peu et que j'essaye de porter un matin où je n'ai pas les lèvres complètement bousillées et complètement teintées. Mais c'est moins dramatique que ce que je pensais parce que c'est moins pastel en fait. C'est pas horrible. C'est pas la couleur que je préfère mais c'est pas horrible du tout. On passe à un autre nude, c'est la teinte Chloé. Et cette fois-ci, c'est un nude un peu moins muté et un peu plus pêche. Franchement, la texture de ces rouges à lèvres est incroyable parce que après autant de swatch, de maquillage, démaquillage des lèvres, elles sont dans un piteux état et pourtant le rendu est loin d'être horrible. C'est vraiment au centre des lèvres, là où je commence à avoir plein de petites peaux, que le rouge à lèvres a tendance à se dire mon dieu, où est-ce que je peux me mettre? Mais sinon sur les lèvres, c'est sublime. L'effet soft focus permet vraiment de lisser tout ça. Bon, sinon ce nude, je pense qu'on sera toutes d'accord, c'est pas la teinte idéale pour moi. Mais encore une fois, si vous aimez ce genre de nude, ça pourrait vous plaire. Plus que deux, à ce niveau-là, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais passer à la teinte Time Flies, qui est une couleur très effet Kardashian. Et bien je m'attendais à pas du tout l'apprécier parce que ces teintes un peu taupe mauve, c'est pas vraiment ce que j'adore, mais c'est pas horrible. Franchement, ça aurait pu être bien pire. C'est pas la teinte que je porterais le plus, en tout cas peut-être pas avec une tenue comme ça. Peut-être avec un haut adapté ça pourrait fonctionner. Mais c'est plutôt joli. J'ai les lèvres qui brûlent, c'est horrible. Je passe à la dernière teinte, c'est la teinte Masterpiece. Et je suis trop contente parce que je termine par une couleur que j'adore et que je vais sûrement pouvoir porter encore quelques heures avant d'aller déjeuner. Mes lèvres auraient bien besoin d'un masque très hydratant, mais bon, vous savez quoi? C'est parti, je vais appliquer cette superbe teinte. Vous savez quoi, je vais faire un petit swatch parce qu'elle a l'air vraiment... Waouh, oh my god. Oh my god. Cette pigmentation, ok c'est sublime. Avec ma petite marinière ça va être parfait. Bon bah j'adore, c'est un sublime rouge qui ne plombe pas du tout le teint. Qui pourrait vraiment être portée en hiver, en été, enfin je pense que c'est l'une des couleurs que je préfère parmi toutes celles que j'ai essayées. Alors si vous avez regardé la vidéo dans son ensemble, je pense que vous connaissez déjà mon opinion à propos de ces différents finis. Celui que je préfère bien évidemment c'est le fini Soft Touch, donc vraiment cette gamme que je viens seulement de vous présenter avec 6 teintes, qui laisse un fini complètement mat, velvet sur les lèvres, qui est très confortable, qui ne se sent pas, et je pense que ce sont vraiment les rouges à lèvres que je vais le plus porter parmi toute cette collection. Sachant que c'est la gamme que je préfère, je regrette qu'il n'y ait que 6 couleurs, j'espère vraiment que Nabla va étendre cette gamme parce que parmi les 3 proposées c'est définitivement celle qui est la plus intéressante, la plus confortable et celle que je vais adopter. Mention spéciale pour le fini Bounce Matte qui est également plutôt étonnant, qui n'est pas aussi confortable et aussi léger mais qui est pourtant très joli sur les lèvres, qui a un fini très mat sans pour autant être complètement déshydratant et inconfortable. Malheureusement pour moi, la gamme qui vraiment m'a pas bluffé, c'est la gamme des super mat. Ces raisins sont très durs et ont vraiment du mal à glisser sur les lèvres. Il faut vraiment batailler un peu avec eux pour réussir à faire en sorte que les pigments se décollent du raisin et s'appliquent sur les lèvres. Si comme moi vous avez tendance à avoir les lèvres un peu déshydratées qui peuvent tirailler en cours de journée, je pense que ceux-là ne seront vraiment pas faits pour vous. Si c'est le cas, optez plutôt pour la gamme des soft matte, au moins vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo concernant mes premières impressions et tous les swatchs de la collection de matte de Nabla vous aura plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits Nabla préférés et surtout quelle a été votre plus belle découverte en matière de rouge à lèvres ces derniers temps. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.